Faites bien avec Extinction Rebellion. Nous sommes place du Rioul à Lille, alors que ce matin, une cinquantaine d'activistes se sont déployés devant le dépôt de carburant de Total. Actuellement, des activistes qui ont voulu se déployer à Lille sont entourés par un dispositif policier impressionnant qui ont entouré des activistes d'Extinction Rebellion qui sont là pour dénoncer les financeurs comme le Crédit du Nord des énergies fossiles et des énergies fossiles pour cette journée d'action. Le dispositif policier a été impressionnant. Nous étions attendus. Comme d'habitude, nous voyons que le choix est bel et bien de protéger les financeurs des énergies fossiles, les multinationales, plutôt que d'agir pour le vivant. Les lanceurs d'alerte, comme d'habitude, sont ciblés avec des dispositifs délirants pour des militants pacifistes. Actuellement, vous voyez, les militants se tiennent, armes loquées, courageusement, entourés par 5, 6, 7, 8, 9 voitures de police. 2 activistes, voire plus, ont été emmenés en garde à vue. Comme vous le voyez, nous sommes face à réponse et cette. Cette action ici à Lille visait spécifiquement, vous voyez, le Crédit du Nord sur la place du Rioul. Et évidemment, derrière tout ça, c'est aussi la Société Générale, la BNP. En fait, les banques françaises sont encore largement des gigantesques financeurs des énergies fossiles, voire aussi de la déforestation, comme on le sait pour le scandale actuellement de BNP Paribas, pour la déforestation en Amazonie. Mais nous le savons, il n'y aurait pas de prospection, il n'y aurait pas de nouveaux projets, il n'y aurait pas encore toujours cette politique destructrice pour notre futur et pour notre présent, d'ailleurs, comme on le sait. Sans ces financeurs, ce matin, 50 activistes, eux, se sont déployés devant un dépôt de carburant de Total pendant plus d'1 heure, 2 heures même. Ils ont bloqué tout accès pour dénoncer les activités qui continuent de Total, qui continuent, on le sait, de financer largement et de vouloir prospecter toujours plus, notamment Helicop en Ouganda ou en Afrique du Sud, qui a menti sur les dégâts, alors qu'il savait très bien depuis début des années 80 le fait que nous allions vers un changement climatique irréversible et un danger monumental pour notre futur. Eh bien, tout cela, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête de financer les énergies fossiles. Il faut qu'on agisse contre Total, contre sa politique qui est une politique criminelle pour l'humanité et contre aujourd'hui les banques qui sont aussi une politique criminelle pour l'humanité. Malheureusement, très vite, les policiers sont intervenus moins d'1 minute après moins de même une trentaine de secondes après le déploiement, ce qui montre qu'en fait, ils étaient préparés, qu'ils avaient mobilisé un gigantesque dispositif. Tout ça pourquoi? Pour empêcher les lanceurs d'alerte d'encore une fois alerter sur l'inaction climatique, sur ces dangers qui pèsent sur notre futur. Comme vous le voyez, les militants sont là, ils sont courageux. Vous voyez là-bas les modes de paille qui devaient être disposés sont en train d'être débarrassés. C'est dommage, ça pouvait être un moment de fête, c'était une action totalement pacifique, mais non, qu'est-ce qu'on voit encore? On voit encore une idée d'étouffer toute forme de contestation, comme le traduit d'ailleurs les propos du ministre de l'Intérieur, qui aujourd'hui se ose qualifier les écolos d'éco-terroristes, de parler de radicalité. Elle est où la radicalité? Lorsqu'on voit ces militants pacifistes, la radicalité, elle est dans cette politique qui est radicalement contre le vivant, contre notre futur, contre toute possibilité pour nous de survie. Plusieurs rebelles ont été emmenés au commissariat, ici et aussi au dépôt de Total. Vous voyez les militants qui sont pas bloqués, déterminés, malgré la présence impressionnante policière. La police, vous voyez, a disposé tout au long des militants des voitures pour les masquer, pour pouvoir un peu faire ce qu'ils veulent d'ailleurs, et aussi pour empêcher, comme d'habitude, qu'on puisse entendre ce cri, entendre cette nécessité.
Bonjour, tu es en direct sur Live Extinction Rebellion France. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe? Là, actuellement, on est sur un blocage de l'Extinction Rebellion qui a visiblement été arrêté par les forces de l'ordre. Ce sont des personnes qui viennent dénoncer les projets climatiques du gouvernement, notamment en ce qui concerne les énergies fossiles. Ici, sur leur tract, on parle de l'arrêt complet des financements en faveur des énergies fossiles, l'interdiction de nouveaux projets pétro-gaziers, comme on a entendu parler de hip-hop ces derniers temps, pas mal. Rénovation énergétique des bâtiments, des habitations, l'investissement massif dans les transports en commun, inciter le vélo, le déploiement des bus et enfin des passe-droits pour les méga pollueurs, parce que aujourd'hui, là, on peut voir, actuellement, le gouvernement est en train de protéger les méga pollueurs au lieu de soutenir ces activistes qui sont en train de parler de notre futur, de dénoncer l'inaction climatique du gouvernement. Est-ce que tu es impressionné parce que les policiers sont intervenus très très vite, alors que bon, il n'y a pas énormément de... C'est quand même pas une action extrêmement agressive. Oui, il y a quand même beaucoup, je crois qu'on peut les voir de part et d'autre, il y a beaucoup de forces de l'ordre et elles étaient déjà très très présentes sur toute la zone. Je crois qu'elles avaient écho de l'action et elles ont pu arrêter très très rapidement malheureusement le déploiement de l'action. Oui, très impressionnée. Heureusement, il y a des médias. Ça fait plaisir de voir qu'on est entendu, pas forcément par des médias qu'on aurait attendus ici et sur ces sujets-là. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc voilà, une rebelle, bon, que j'ai un peu pris au dépourvu, en effet, parce qu'elle est en effet un peu en soutien aussi pour ces rebelles-là qui sont là, en rond. Donc voilà, il y a, déjà au moins, ça risque de partir sur au moins des vérifications d'identité. Voilà pour cette action d'Extinction Rebellion Lille, la deuxième de la journée menée ici. La première qui a été ce déploiement que vous avez pu suivre contre Total, et ici plutôt pour alerter sur les financeurs. Donc déjà sur l'autre, on était déjà attendu, mais elle a pu se déployer ici. Bon, évidemment, ils ont pu s'installer, mais ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils devaient faire. Mais ils sont là, ils sont déterminés pour marquer le coup, pour montrer leur position à une politique qui continue de favoriser les multinationales, les super riches, pour dénoncer les financements odieux des banques françaises qui continuent, malgré toutes les alertes, malgré tout ce qu'on sait, à financer largement des nouveaux projets, alors qu'il faut immédiatement arrêter les nouveaux projets comme l'ICOP, qui va menacer la survie de plusieurs centaines de milliers de personnes, qui risque de détruire des écosystèmes uniques, qui va toujours plus loin dans la destruction du vivant. Ah, rappelons-le, Total, c'est encore aujourd'hui 80% d'investissement d'ici 2030 prévu pour les énergies fossiles par prospection. C'est une compagnie qui a menti sur ses émissions de gaz depuis en 2021, comme l'a montré un rapport Greenpeace. C'est une entreprise qui, depuis le début des années 80, a dans des rapports sait que en fait, ils sont en train de détruire irrémédiablement le vivant, le futur, qui vont contribuer au réchauffement climatique. Et leur premier réflexe a été de voir comment faire pour influencer les politiques publiques pour empêcher qu'on agisse contre les industries pétrolières et gazières. Voilà ce que c'est que la vérité. Ce sont des entreprises criminelles et les banques aussi sont criminelles. Ces banques comme la BNP, la Société Générale, qui continuent de financer encore et toujours ces multinationales qui se gavent littéralement sur notre propre mort, qui sont vraiment criminels. Et le gouvernement montre aussi qu'au lieu d'agir, qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire taire, il veut me faire réduire au silence les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, il n'y a qu'une chose à faire, c'est rejoindre la désobéissance civile, c'est agir partout, c'est crier, c'est protester, parce que personne nous écoute. Personne, comme l'a rappelé tout à l'heure un intervenant, Patrick Pouyanné, le PDG de Total, était présent en 95
À Rio, il savait très très bien ce qui se passait. Il a fait partie de la délégation française, donc il sait tout. Il n'a pas aidé scientifiques. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué cette politique d'escroquerie. Vous voyez toute cette rangée de voitures pour essayer de masquer les rebelles. Voilà ce que c'est. C'est-à-dire l'idée, c'est on cache, on veut cacher la vérité, on veut cacher la colère, on veut cacher l'indignation. Et à travers un dispositif policier comme ça, on veut bien montrer, l'État veut bien montrer quel est son camp qu'il a choisi. Et son camp, c'est celui de la destruction du vivant et la loi du profit. Non, j'ai pas envie de goûter, moi je peux pas goûter en fait. Donc je vais arrêter ce live, je le reprendrai si besoin, si l'intervention policière le nécessite. En tout cas, bravo à ces rebelles qui, malgré la présence des forces de l'ordre, sont là, ils tiennent ensemble, avec armes loquées, enchevêtrées. Merci d'avoir suivi ce live pour XR France.